maman. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la série Crash Test. Donc on va, si vous n'avez pas suivi, une fois par mois j'essaie de faire une vidéo par jour de make-up. Donc le mois dernier c'était Glimlight et là ce mois-ci c'est des crash tests diverses, donc diverses marques etc. Parce qu'en fait du coup comme j'ai beaucoup de fait de make-up avec des anciennes palettes, je n'ai pas forcément testé les nouvelles, donc je me suis dit qu'une semaine de crash test ça peut être vraiment pas mal. Et du coup aujourd'hui on va s'attaquer à la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pourquoi nouveau, je ne sais pas, peut-être que parce que c'est une nouvelle palette, mais on dit nouveau là-bas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, très très jolie. Elle est un peu de la même forme que la Primrose, sauf qu'elle est plus petite, puisque du coup, il n'y a pas les deux gros fards qu'on avait dans la Primrose. Très joli packaging, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, nous avons un petit miroir et nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12 teintes. Elle est un peu plus chère au niveau des prix par rapport aux autres. De base, Anastasia fait des palettes de ce format là, donc comme ceci. Bon là c'était un packaging, en général c'était un packaging en velours, mais voilà, avec un miroir toujours et 14 teintes habituellement et un pinceau. Elles étaient au prix de 50 € je crois. Ensuite elle a voulu faire une variante avec la collab de Amrezy, 16 fards, donc toujours le miroir, la même taille de fard à peu près, je pense que c'est le, j'ai pas regardé au niveau des grammages, mais c'est à peu près la même taille, un pinceau et vous aviez 2 fards en plus. Ensuite elle a sorti la Primrose et là on a complètement changé dans le sens où déjà le packaging c'est pas le même, on est sur des plus gros fards. On a toujours un miroir, là on avait 2 fards pour le teint, mais sinon on avait des gros fards. J'aimais beaucoup cette palette, franchement, enfin j'ai bien aimé franchement la qualité de cette palette. Je crois que je vous ai fait une revue, je ne sais plus. Si j'ai fait une revue, je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup, là on est sur la nouveau palette, vous voyez la différence de taille. Ceci explique cela, c'est qu'il n'y a plus les deux gros pans, donc voilà. C'est pas plus mal parce qu'honnêtement, moi les produits teints, je vous avouerai que je pense pas aller les chercher puisque c'est une palette pour les yeux, donc c'est vrai que je pense pas forcément aller chercher. Mais quand j'utilise, je me dis ah ouais, il y a quand même ça, et puis soit il est trop tard ou soit je me dis bon moi je vais quand même les utiliser. Aussi au niveau des nouvelles palettes, maintenant c'est écrit Anastasia Beverly Hills. Avant on avait les noms des palettes, là par exemple Amrezy, celle-ci on avait Jaiki Aina et en dessous vous aviez le logo de Anastasia. Là on a que le logo de Anastasia et du coup derrière on a des petites étiquettes, j'espère qu'elles vont pas se barrer, des petites étiquettes avec écrit Primrose ou nouveau palette. Au niveau de la contenance, 1,34 g par fard. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'elle ressemblait à la Autrera. Elle ressemble quand même pas mal, mais après voilà, Autrera ça n'existe plus. Donc bon, j'ai envie de vous dire, au moins si vous n'avez pas la Autrera, vous pouvez vous pencher sur la Anastasia Beverly Hills. On va commencer sans plus tarder. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not test. Je prends un pinceau classique et je prends la teinte Paloma, qui est un fer beige pour pouvoir poudrer du coup mon arcade. C'est vrai que Anastasia, ça fait il y a un moment où elle sortait des palettes toutes les 5 secondes et on avait un peu de mal à suivre. Là j'avouerai que ça fait un petit moment quand même qu'elle n'a pas sorti, alors mis à part les Norvina, bon là elle a sorti la Primrose l'année dernière, mais je trouve que ça a vraiment
Elle a perdu, alors je sais pas si elle voulait tout sortir d'un coup ou si... je sais pas. Je suis très contente quand elle sort des nouvelles palettes, surtout que la Primrose a été un réel coup de cœur pour moi. J'adorais Anastasia, mais alors avec cette palette, je ne crois pas avoir des fards aussi plaisants dans ma collection. Vraiment, la texture, etc. Si elle a la même texture, je vais l'adorer. Je vais mettre en creux de paupière la teinte Liberty, qui est juste là, qui est le kaki de la palette. Les fards sont poudreux comme d'habitude chez Anastasia, on est plus surpris maintenant. Donc voilà, moi ça me surprend pas plus que ça. J'aurais peut-être dû mettre un petit scotch des familles. Bon, pigmentation, rien à dire comme d'habitude. Hop, ce que je vais faire c'est prendre un pinceau un peu plus petit. Donc je vais prendre ce pinceau là et je vais prendre la teinte Métro, qui est juste ici pour mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière. Il y a une mouche qui m'embête. Je vais mettre la teinte Muse dans le coin externe et dans le coin interne. Du coup, je vais vraiment essayer d'intensifier mon coin externe et mon coin interne. Je viens retravailler le fard kaki, donc Liberty, pour estomper. Je vais mettre la teinte Peacock pour mettre dans le coin externe. Ça a l'air de bien se travailler au pinceau. Je vais regarder au doigt ce que ça donne. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais prendre la teinte Hope qui est juste ici pour mettre du coup sur le reste de la paupière. Hop. Ça se prélève super bien au pinceau, je suis assez étonnée. Je le pensais un peu plus foncé. Je vais mettre le Hazel par-dessus pour apporter un petit peu plus de doré dessus. Voilà, je tapote vraiment. Et je vais venir prendre un autre pinceau plat et mettre la teinte Wings juste ici, dans le coin interne du coup. Threadliner ou pas threadliner? Donc ça c'est good. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de chutes sur le scotch. Est-ce que j'en ai sur le teint? Heureusement que j'ai mis un scotch, je pense. Je vais me passer un petit coup pour être sûr. Hop. Je vais mettre du coup en ras de cils, donc le Muse, le marron foncé. Et je vais venir estomper avec le Liberty. J'aime bien le vert doré, etc. J'aime beaucoup. Je vais prendre le crayon Colourpop collection NBA toujours. C'est le Fade Away. Je sais plus quelle équipe c'était. Et du coup, je vais venir le mettre en muqueuse. Et je vais venir mettre le mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak, qui est bientôt terminé, je suis vraiment contente. Donc voilà, je vais aller faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Voilà pour le make-up avec la nouvelle palette de chez Anastasia. Franchement rien à dire au niveau pigmentation, niveau estompage, rien à dire. Le seul bémol c'est que du coup ils sont poudreux et que du coup ça fait des chutes. Là j'ai vu pas mal de chutes sur mon teint. Après ça se retire assez facilement. Si vous êtes délicate sur le pinceau pour le teint, il n'y a pas de souci, vous allez les retirer assez facilement. Bon, j'ai encore une fois raté ce liner là, mais bon on n'est plus à ça près. Comme d'habitude j'aurai toujours ce liner là. Celui-ci a l'air sublime, j'ai trop hâte de le tester. J'adore, franchement, aucune déception pour cette palette. Je trouve qu'Anastasia arrive encore à s'améliorer malgré déjà son haut niveau et ça c'est vraiment très appréciable de ne pas stagner. Franchement, je vous recommande fortement cette palette. Elle détrône pas la Primrose où j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la texture des fards, mais elle reste très bien. L'harmonie pour cet automne ça va être vraiment magnifique. C'est vrai que l'harmonie n'est pas très adaptée à la saison été. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection et je suis très contente que Anastasia arrive à se renouveler. Donc c'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez craqué pour cette palette et ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.